il a pris en conscience, il avait eu le courage de décider de rentrer au gouvernement alors que Macron. Il a le courage et la sincérité d'en sortir. L'engagement public, c'est le pouvoir d'agir. Ce n'est pas endurer, c'est encore moins subir. Et dans cette année qui a été très difficile, très isolée, il ressort de son expression. Et il a quand même fait avancer des dossiers. L'arrêt du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, l'annonce de la sortie des véhicules à essence pour 2040. Donc c'était sa volonté de mettre la France sur des rails qui soient irréversibles dans la bonne direction. Voilà. Pour autant... Vous avez été surpris ou vous y attendiez? Personne ne peut dire qu'il s'y attendait ou pas. On s'est eu la semaine dernière et il posait les mêmes termes de ce débat en disant qu'il n'avait pas pris sa décision. Donc clairement, je pense que c'est une décision intime qu'il pose là. Je crois que cette décision, elle marque un tournant dans le mandat d'Emmanuel Macron. Il a ce slogan sur le nouveau monde, mais ce n'est qu'un slogan. Le nouveau monde, c'était Nicolas Hulot. Nicolas Hulot est parti et Emmanuel Macron et son gouvernement sont là, entourés des lobbies, face à leur propre cynisme, dans cette logique où finalement ils font sécession, ils larguent les amarres, ils cherchent à faire durer la bulle de ceux qu'ils appellent les premiers le plus longtemps possible, au détriment de ceux qu'ils appellent ceux qui ne sont rien. Nicolas Hulot qui n'a pu faire que des petits pas en matière d'environnement, d'écologie, finalement c'est impossible pour lui au niveau national de faire vraiment bouger les choses, parce qu'on ne peut pas faire bouger les choses. Cécile Duflot et Nicolas Hulot ont fait bouger les choses. Ça montre que la présence d'écologistes pour réformer l'État, pour transformer l'État est indispensable et qu'elle est utile. Mais effectivement, on a entendu ce matin que Nicolas Hulot souhaitait aussi que sa décision soit entendue et soit l'occasion d'un rebond. Et je crois que c'est ça dont nous devons tous nous saisir aujourd'hui. La transition, c'était quelque part son sacerdoce. Ça revient à ce que c'est, à savoir notre défi à toutes et à tous. Et c'est pour cela, j'entends son appel, et je lance un appel moi-même, d'abord aux gens. Nous pouvons agir tous par nos choix, nos colères au quotidien. Nous pouvons transformer le monde. Et puis je lance aussi un appel aux élus, aux formations politiques, ne pas laisser les institutions assez cyniques, donc à Pierre, à Yann, à Jean-Luc et François, à Yannick, à Benoît, à Delphine, à Olivier. Il y a là matière, matière à nous retrouver sur un socle commun pour saisir l'importance de l'enjeu que nous avons devant nous. Et puis enfin cet appel, il est aussi à destination de la société civile. C'est ça aussi qui nous demande pour avancer, articuler les institutions et la société civile. Donc, je le dis à ceux qui étaient là le week-end dernier, Aurélie et les mouvements Attaque, à Tchetch et à Alternatiba. Je serai avec eux début octobre à Bayonne, à Assa, à Pascal, à Cécile, à Mohamed. Ils sont extrêmement nombreux. Raphaël et bien d'autres, Cyril et Mélanie, ils sont extrêmement nombreux à être engagés pour transformer le monde. Et il nous faut aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de voir comment transformer cette envie de tous les humanistes, cette envie des gens de voir se dessiner pour tout de suite et pour demain un peu de bonheur, de solidarité et un peu de respect de l'environnement. Nous devons, je crois, là, clairement, la société civile, les personnes engagées en politique, nous devons nous rassembler. Nous pouvons le faire à Grenoble. Et c'est cet appel que je lance. Je suis prêt à les accueillir. Les Grenobloises et les Grenoblois sont prêts à les accueillir pour échanger autour de cela. C'est dans les villes aujourd'hui que se transforment les choses. On le voit à Grenoble, mais on le voit à Barcelone, on le voit à Sheffield, on le voit à Amsterdam, à Innsbruck, on le voit dans les villes non alignées aux États-Unis. Il y a là une capacité de faire, peut-être moins sujette au lobby. Et donc nous avons un terreau ici, et en plus un terreau à Grenoble où historiquement les humanistes, tous ceux qui sont attachés à la solidarité, la gauche et les écologistes savent produire ensemble pour le bien commun. C'est quand même un coup dur pour l'écologie. C'est un coup dur, d'abord ça dévoile ce qu'est le gouvernement d'Emmanuel Macron, à savoir un gouvernement de cyniques qui sont, comme disait Nicolas Hulot, en train juste d'essayer de raviver un modèle que l'on sait dépasser et qui nous entraîne dans le mur. Donc peser comment
les décisions se modifient de l'intérieur ou de l'extérieur. Alors ça, il n'y a que Nicolas Hulot qui pouvait prendre cette décision dans l'intimité de ce qu'il pense. On dit qu'il était remplaçable. Est-ce que quelqu'un peut le remplacer aujourd'hui? Est-ce que finalement ça ne sert à rien dans ce gouvernement? Ça, c'est la crise qu'a géré Emmanuel Macron. Il est face à son propre échec, face à ses choix de cynique, cette politique ultralibérale, sécuritaire. Évidemment, elle a des conséquences. Ces conséquences ne sont pas que des conséquences des relations humaines. Vous l'avez entendu, humainement, il peut y avoir du respect, mais les choix politiques sont là. Et le cadre dans lequel ils sont enfermés aujourd'hui nous amène dans une impasse. Qui peut remplacer Hulot selon vous? C'est le problème d'Emmanuel Macron, très bien. Si je comprends bien, vous avez lancé un appel à faire une sorte d'état généraux de reconstruction d'extrême gauche à Grenoble. Vous avez cité des prénoms, mais on ne sait pas qui c'est ces prénoms. Alors vous lancez cet appel à qui? Clairement, je crois qu'il y a un immense espace humaniste, solidaire, écologiste, à la fois de gens qui ont choisi comme engagement la société civile et le monde associatif, d'autres qui ont choisi comme engagement la vie politique et les institutions. La responsabilité, c'est de sortir d'une logique où parfois on est des lanceurs d'alerte pour être face à nos responsabilités dans la mise en acte. L'éventail est extrêmement large. Je crois qu'il y a là une majorité culturelle, une attente, une aspiration qu'il nous faut transformer également en majorité politique. Donc ça irait des écologistes marxistes? J'avoue que j'ai un peu pas forcément les mêmes références que vous, mais peut-être qu'on n'a pas le même âge. Mais dans les Benoît, c'était effectivement Benoît Hamon. J'avoue que j'ai pas forcément les mêmes références, mais de fait, nous avons là toutes les forces que l'on voit agir à Grenoble. Elles agissent d'eux-mêmes au niveau national. Et je crois que tout ce qui est aujourd'hui, qui n'est pas en accord avec la politique d'Emmanuel Macron, et qui se reconnaît dans les logiques de solidarité, d'environnement, de citoyenneté, cet espace-là, en fait, il est extrêmement large et il se rassemble sur un socle commun. Vous avez été ému parce que vous expliquez quand même que c'était la décision un peu douloureuse, cruelle, etc., mais prise en responsabilité, en conscience, quand vous avez pris connaissance de cette élection. Quel était votre sentiment? Attendez, donc au début, Jean-Luc Mélenchon, voilà, il a un discours extrêmement dur, le même que celui qui me tenait dans nos échanges privés. Et puis, là où ça concluait par n'est pas encore décidé, la décision tombe, de fait, c'est dans la réflexion qui est la sienne, c'est une surprise pour personne. Il la partage avec ses amis et ses proches depuis le début, depuis le choix qu'il a fait courageux de rentrer au gouvernement. La conclusion, encore une fois, je trouve que c'est une conviction intime. Et il n'a même pas prévenu le président et le Premier ministre. Merci.